Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Kiosque épisode 8 et nous allons parler du premier récit complet de Justice League, le retour des Titans. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que Rebirth est arrivé en France et qui dit relaunch pour DC dit gros travail d'édition pour Urban Comics. Et du coup, Urban a décidé de nous gâter et nous publiera une fois par mois un récit complet d'une série qu'on ne retrouvera pas dans les kiosques notamment. Et aujourd'hui, eh bien, le premier récit complet qui est publié, c'est le récit Titan. Et c'est plutôt logique finalement qu'on parle des Titans parce que si vous avez lu le récit complet de Justice League hors série numéro 1 qu'il vous faut à tout prix avoir lu pour bien comprendre l'univers de Rebirth, bien comprendre ce qui s'est passé entre Flashpoint et New 52 et Rebirth et vous introduire parfaitement dans ce relaunch, vous n'êtes pas sans savoir que Rebirth commence avec Wally West. Wally West, un ancien Teen Titan qui a créé en fait et à l'origine un petit peu de ce Rebirth et de ce relaunch et qui est un petit peu l'élément central de tout ça. Et bien Wally West il va essayer de réintroduire son groupe des Titans et bien franchement il vous faut au moins lire ce comics, je vous conseille de lire ce comics pour bien comprendre pourquoi on parle des Titans et pourquoi c'est très intéressant de nous mettre cette série dans le premier récit complet. Donc avant la série Titan, on a Titan Rebirth numéro 1, un one-shot qui va nous expliquer le statu quo de l'équipe et le statu quo des personnages. Et on a un Wally West qui revient un petit peu dans l'univers de DC et en fait tout le monde l'a oublié, tout le monde, enfin plus personne ne sait qui il est, sauf que lui il se souvient de tout le monde, il se souvient de toutes les années passées avec les Teen Titans, il se souvient de sa carrière en tant que Kid Flash, puis de Flash. Et on retrouve un Wally West qui a envie de faire remémorer à ses anciens coéquipiers qui il était et quelle équipe il formait. Sauf que ses anciens coéquipiers se souviennent pas du tout. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans le one-shot Titan Rebirth qui va nous expliquer comment Wally West va parvenir à convaincre ses anciens coéquipiers qu'il est bien un des leurs et qu'il n'est pas un adversaire. Donc dans l'équipe des Titans, eh bien, on a Tempest, Flash, Omen, Donna Troy, Arsenal et Nightwing qui forment donc ce groupe que vous connaissez probablement. Et eh bien, la première étape que va décider d'emprunter l'équipe des Titans, c'est tout simplement de comprendre ce qui s'est passé. Comprendre ce qu'il est arrivé à Wally West et comprendre comment est-ce que tout ça est-il possible et comment en fait l'équipe des Titans peut ne pas se souvenir de tout ce qui s'est passé alors que Wally se souvient bien de tout ça mais qu'il reste tout de même des morceaux de souvenirs à chacun des membres de l'équipe, ce qui les met un petit peu dans le flou. Donc Omen va se coller à la tâche et va aller fouiller un petit peu dans le cerveau de Wally pour comprendre tout ça. Mais à côté de ça, eh bien il y a un problème, il y a un adversaire qui va arriver, un adversaire qui s'appelle Abracadabra qui est un adversaire de Wally West qui a été vaincu à maintes et maintes reprises par Flash et par Wally. Et du coup, Abracadabra va essayer de renverser la tendance et de faire chuter Wally, du moins de le faire chuter à nouveau parce qu'on apprend qu'il a peut-être un lien avec tout ce qui s'est passé pour Wally, tout son passage dans la Force Véloce. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite de ce récit par vous-même parce que il vous faut le découvrir par vous-même et ça va vraiment vous expliquer, vous donner le premier point de vue sur Rebirth à travers le personnage central finalement pour l'instant de ce relaunch, Wally West. Et je vais maintenant laisser la parole à Brest Comics qui va vous parler un petit peu de son avis sur le travail d'édition d'Urban Comics et également sur la série, mais non pas sur le scénario, plutôt sur l'aspect graphique. Et c'est à toi Brest Comics. Bonjour à tous, donc Ludo, merci de m'inviter sur ta chaîne pour parler des Titans. Et moi je vais avoir plusieurs choses à dire, mais je vais pas tellement vous parler de l'histoire, pas vous spoiler, parce que je sais que sinon vous allez gueuler. Non, je vais vous parler en fait du kiosque en lui-même, à savoir du format qu'a choisi Urban Comics, du prix et des dessins. Donc les dessins sont faits par Brest Booth et la couleur c'est de la hausse. Je sais pas ce qu'ils ont fait avant, je sais pas avec qui ils ont bossé. Honnêtement je m'en fous, je veux juste vous dire que je me suis pris une claque dans la gueule et que le format choisi par Urban, même s'il est ce qu'il est, même si je sais que des gens vont gueuler parce que ça rentre pas dans la bibliothèque ou qu'on peut pas le mettre dans nos protections comics favorites, qu'on achète une blinde, hein, on s'en fout. C'est magnifique. Quand je vois ça, quand je vois ce genre de dessin, voilà, donc c'est tout à fait ce que je vous disais, à savoir Bose qui bosse avec de la hausse et au niveau de la couleur ils s'entendent parfaitement et du coup la couleur ne défonce pas le dessin et inversement si vous voulez et ça c'est génial, on respire en lisant ce comics, hormis le fait qu'on respire parce que c'est les Titans, parce que je suis désolé mais retrouver Nightwing dans son costume, moi ça me fait un bien fou, retrouver Wally pareil ça me fait un bien fou, hormis le fait qu'on respire par le Rebirth, par voilà cette nouveauté, on respire avec le comics. Grâce au format choisi par Urban, on peut lire le comics sans se défoncer les yeux. Le gars il invite un gars pour faire une collaboration et il te parle du format. Ouais mais c'est important, je suis désolé c'est super important. Et j'ai entendu des gens gueuler contre Urban pour ça. Non, je suis désolé, c'est très intelligent. Pour le comics en lui-même, voilà, comme encore une fois j'ai pas envie de vous spoiler et pourquoi est-ce que je vais pas vous en parler plus? Parce que je pense que vous devez le lire, parce que moi
Bon, si t'as vu ma dernière vidéo, tu le sais, je suis déçu par les conclusions des séries que je suivais dans les New 52. Je vais pas toutes te les citer, t'as qu'à voir ma dernière vidéo, hein, voilà. Mais ça me fait énormément de bien. La hype revient, la hype d'ici revient. Et si en plus de ça, pour 5,90, t'as 184 pages, 187 pages, excuse-moi, avec un format de malade, un confort de lecture, parce que il est grand, il est beau, il est souple. Je vais vous laisser avec Ludo, il va vous en parler plus. Moi j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai vraiment, même d'en parler un tout petit peu, il faut vraiment que ça soit un plaisir personnel, que vous découvriez ça tout seul. Vous allez voir, c'est magnifique, c'est trop kiffant. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous et tout et tout. Premièrement, je suis assez d'accord avec Brest Comics pour ce qui est du travail d'édition réalisé par Urban Comics. Les choix réalisés par cet éditeur sont totalement excellents. Le fait de faire un comics plus grand n'est pas une mauvaise chose, c'est une excellente chose. Le seul truc, c'est qu'on devra changer nos sleeves et passer sur des tailles golden, si j'ai bien compris, mais ça, c'est pas un problème. Moi, les kiosques d'Urban Rebirth me font penser au 100% Marvel en souple. On a un comics en souple d'une bonne qualité, sauf que là, la différence, c'est qu'on a 160 pages pour 6 €, alors c'est totalement génial. Maintenant, pour ce qui est des artistes présents sur ce comics, on a Dan Abnett au scénario et Brett Booth au dessin. Donc Dan Abnett, eh bien, il réalise un travail totalement génial. Il réintroduit une nouvelle équipe de titans qui est totalement innovante. C'est pas une équipe que je connais particulièrement bien en plus, mais le travail réalisé par Dan Abnett est totalement fou et un arc qui est plein de rythme, qui nous en apprend beaucoup sur chaque personnage, qui nous apprend un petit peu le caractère de chaque perso. On nous explique bien tout, on n'est pas perdu, l'action est sur un rythme effréné, on n'a pas le temps de s'ennuyer, les personnages sont plutôt intéressants et un très bon travail réalisé au niveau du scénario et notamment des dialogues. Pour ce qui est du dessinateur Brett Booth, moi je l'avais découvert sur la série Flash qu'on avait notamment dans la Justice League saga, et c'est un artiste que je trouve particulièrement compétent. Il a un trait qui est très propre à lui et qui est reconnaissable parmi 1000, et je trouve qu'il image parfaitement notamment les scènes d'action qui sont totalement folles, et il image parfaitement chaque personnage de l'équipe des Titans, et le travail réalisé par les artistes est totalement génial. Mais du coup, qu'est-ce que j'aimais dans ce premier récit complet consacré aux Titans? Premièrement, ce que j'ai adoré, c'est de voir les Titans revenir sur le devant de la scène et de voir surtout l'évolution et le travail qu'a décidé d'apporter DC Comics à Wally West, parce que c'est clairement l'élément central de ce relaunch. Alors il était très intelligent de nous mettre ce récit complet en première histoire, qu'on comprenne parfaitement un petit peu ce que vit Wally West, et de voir ses premiers pas en fait dans ce nouveau monde pour lui, dans cette nouvelle réalité dans laquelle il a été totalement oublié par tous. Voir les Titans, cette équipe qui a évolué, qui a grandi avec un Nightwing qui est de retour, c'est totalement génial. En plus, le travail d'édition réalisé est parfait. Vous avez avant le comics une page, un édito, une double page même, qui va vous expliquer le chemin des Titans de leur création jusqu'à aujourd'hui. Et avant chaque chapitre, vous aurez un petit édito qui vous expliquera ce qu'a réalisé le personnage, un des personnages des Titans, par qui il a été créé et ce qu'il a fait en fait d'important et ce qu'il y a à retenir sur le personnage. Alors un travail d'édition totalement génial, une série vraiment super cool qui annonce que du lourd. Pour l'instant, ce Rebirth, c'est vraiment une réussite, c'est même long d'attendre à moi pour la suite des récits, mais bon, il faut faire avec, et franchement, une vraie réussite pour ce qui est de ce récit complet, et j'ai même envie de dire une vraie réussite pour ce qui est de ce relaunch de DC Comics, qui réalise un travail exceptionnel. Vous avez déjà mon avis sur la dernière vidéo, on a parlé de Rebirth, mais un travail exceptionnel réalisé par DC Comics et un travail exceptionnel réalisé surtout par Urban Comics qui nous gâte avec des comics d'une excellente qualité, d'un excellent rapport qualité-prix, bien travaillé, tout est expliqué. C'est du Urban pour le coup, ils font les choses bien quand ils les font, et ce récit est une véritable réussite. Alors je le répète, les sagas complètes, c'est un style de comics qui est destiné à tous et qui est disponible pour tout le monde. Si vous n'avez jamais lu de comics, vous pouvez aller sur une saga complète. Il y aura tout qui est bien expliqué et vous ne serez pas perdu, même si vous ne connaissez pas du tout l'univers ou les personnages. Et en l'occurrence, il y aura un récit complet par mois édité par Urban Comics. Ce mois-ci c'est les Titans, le mois prochain c'est Oracle il me semble. Et du coup sur la chaîne on parlera de tous les récits complets qui m'intéressent. Et franchement je suis bien content qu'ils aient fait cette série, parce que je pense qu'on aura le droit à des séries qui ne seront pas éditées en librairie. Je pense notamment par exemple à Cyborg qui sera probablement pas édité en librairie. Aquaman, j'ose espérer qu'il sera édité vu le succès qu'a été la série Aquaman sur la New 52, mais on sait jamais, et je pense que les récits complets sont un petit peu l'alternative qu'a trouvé Urban Comics pour bien adapter et bien sortir un maximum de séries de ce relaunch de Rebirth. Alors franchement, une véritable claque. Ne passez pas à côté de ce relaunch et ne passez pas à côté de ce récit complet, une pure réussite.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir premièrement la chaîne de Brest Comics, que je remercie pour sa participation. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez pensé de ce récit complet pour ceux qui l'ont lu. Si vous souhaitez vous abonner, cliquez ici. Si vous voulez regarder la dernière vidéo, cliquez ici. Twitter, Instagram, tout est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.